Pourquoi le retour du pervers narcissique ou de la perverse narcissique est une aubaine? Je répète pourquoi c'est une aubaine, ce retour justement de cette personne qui est pourtant une personne extrêmement toxique. On n'a pas envie de voir cette personne, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Et justement, c'est une occasion en or pour vous. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est concentrez-vous sur ce que vous allez pouvoir justement récupérer de ce retour. Donc, surtout, n'ouvrez pas la porte. Ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme de la perversion narcissique, de comprendre qu'on a été manipulé, intoxiqué, c'est vraiment le terme, et qu'on ne méritait pas ça. Ça, c'est super important de comprendre bien ça. Donc, vous pourriez être en colère, même peut-être triste pour la personne parce que vous vous dites c'est dommage de se priver à ce point de l'amour parce que c'est ce que fait l'autre. Et vous pouvez être déçu aussi pour vous-même de ne pas avoir pu transformer cette personne, le guérir, etc. Ok, on est ok avec tout ça. C'est tout ce qu'on peut ressentir et c'est humain, donc c'est normal. Cependant, quand la personne toxique revient, le pervers narcissique, la perverse narcissique revient, d'un point de vue de l'énergie, il y a quelque chose d'important qui peut se passer. C'est-à-dire que vous pensiez encore sûrement à cette personne. Pourquoi ça? Peut-être ça vous perturbait, peut-être parce qu'il y a le besoin de comprendre, et certainement. Donc il y a besoin d'analyser, décortiquer, de passer du temps aussi à réparer nos émotions, à refaire confiance, etc. Tout ça, ça prend du temps, c'est ok. C'est le deuil et l'après-deuil, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que pour une relation normale, lambda, parce que c'est justement quelque chose qui est anormal, donc on ne s'y attendait pas. Ensuite, effectivement, ce qu'on peut regarder, c'est si cette personne revient, elle vient chercher quelque chose. Généralement, cette personne, elle essaye à nouveau de manipuler, de justement impacter votre vie parce qu'elle est devenue beaucoup plus simple, parce que vous êtes déjà au moins en partie réparé, et donc l'autre vient pour voir si on peut vous faire souffrir, pour voir si vous êtes encore manipulable, pour tester sa toute-puissance. Donc généralement, ce sont les raisons qui les font revenir. C'est pas par amour, même si c'est souvent ce qu'ils prétendent. Donc attention à ça déjà. Mais surtout, bonjour les loups, oui, tu viens dire bonjour, oh oui, je cherchais un petit câlin. Mais surtout, le retour de cette personne va surtout être une occasion en or pour vous de récupérer votre énergie, la partie de vous que on vous a prise, votre identité. On a l'impression après de ne plus être aussi entier qu'avant, qu'il nous manque une part de nous, qu'il nous manque justement quelque chose qui nous permettait d'être plus heureux avant qu'après. Attention, vous allez redevenir tout aussi heureux, voire beaucoup plus, une fois que vous serez réparé, mais une fois aussi que vous aurez été récupéré cette partie-là. D'un point de vue énergétique, en fait, quand l'autre vient, c'est l'occasion justement de mettre des barrières, de dire « Ok, j'existe, mes besoins comptent plus que les tiens ». Et je te ferme la porte parce que tu m'as manqué de respect. Et donc, du coup, je n'accepte plus de te donner une partie de moi, de mon cœur, de mon âme, de mes émotions et de tout ce que je suis en fait. Et donc, en disant ça, symboliquement, vous reprenez de toute façon cette partie. Et en réalité, c'est l'occasion justement d'aller rechercher ce qui vous appartenait, de mettre des barrières. Donc là, déjà, vous allez être fiers de vous. D'un point de vue psychologique, vous allez vous dire « Ok, je me suis honorée ». Ça veut dire que j'ai repris ma place. Dans ma vie, la personne principale de ma vie, c'est moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que vous devez toujours faire partie intégrante de votre vie. Parfois, vous pouvez partager votre vie avec quelqu'un d'autre, mais il s'agit bien de la partager. Donc ça veut dire que c'est une partie de vous qui restera toujours dans la relation. En fait, quand on est en relation, on est deux. On est deux et on est entier. On est deux personnes qui se recomposent continuellement pour créer la relation. Donc on est dans le respect, on est dans la tolérance par rapport à l'autre, on n'est pas intolérant à toute frustration comme l'est la personne toxique. Et donc justement, c'est important d'aller récupérer cette partie de nous chez l'autre. Et on peut le lui dire sans que l'autre comprenne forcément. Ok, je reprends ce que tu m'as volé. Je reprends ce que tu m'as volé. C'est terminé maintenant, ton petit jeu est terminé, ça ne fonctionne plus. Parce que mon énergie, elle est de nouveau chez moi.
parce que mon énergie de vie est de nouveau chez moi. C'est ça, en fait, qui se passe. Et quand vous êtes en train de vous réparer jusqu'au bout, eh ben, à un moment donné, vous allez sentir que vous ne ressentez plus rien pour cette personne. Plus rien du tout. Ni colère, ni tristesse, ni haine. Vous sentez que du vide et vous vous dites, mais oui, cette personne, elle est vide, en fait. La seule personne qui était au centre, en fait, de cette relation, c'était moi. C'était ma personne qui remplissait tout, en fait, parce que l'autre n'est pas capable de remplir quoi que ce soit. D'ailleurs, retenez bien qu'une relation toxique, tous les efforts sont faits par la personne qui est victime. La personne toxique, elle ne bouge pas d'un millimètre. Elle reste sur ses positions, elle reste sur ses besoins, elle ne fait pas de compromis, ou alors seulement en apparence. C'est ce que vous devez absolument comprendre. Désolée si de temps en temps dans la vidéo vous voyez un bout de chat, c'est parce que je sers d'arbre à chat pour l'instant. Les loups adorent mes genoux. Un petit. Oui ma chérie, oh tu es trop mignonne. Et donc du coup effectivement ce qui va se passer c'est que vous allez récupérer cette partie et vous allez de nouveau vous sentir comblé et rempli. Et ça va vous surprendre la vitesse à laquelle justement ça va se faire. C'est instantané. Alors attention, si la personne ne revient pas, vous pouvez faire ça au niveau de l'énergie, d'aller rechercher cette personne. Ça peut être justement avant de vous endormir, vous voyez dans votre esprit cette personne et vous allez aller rechercher cette partie de vous chez l'autre. C'est la partie lumineuse, donc c'est pas compliqué. Tout le reste est noir. La seule partie lumineuse qui vous a été volée, c'est celle-là. Donc si vous avez ce don de double vue, vous allez voir donc la personne d'abord avec son enveloppe corporelle, et puis vous allez voir combien cette personne elle est noire, et puis vous allez voir une partie lumineuse, et hop, vous allez reprendre ça. Donc effectivement, c'est important de comprendre ça. Il y a une personne en commentaire qui m'a mis un message et qui me disait, c'est bizarre parce que quand j'ai rencontré la personne perverse narcissique, elle était lumineuse, mais vraiment. Et c'est ça qui m'a attirée. Il faut comprendre que ce n'était pas la lumière de cette personne, mais la lumière que cette personne avait volée de quelqu'un d'autre. Ce qui vous attire au départ chez le pervers narcissique, la perverse narcissique, c'est ce qu'ils ont pris aux autres. Et c'est pour ça qu'ils vont singer quelqu'un d'autre quand ils vous rencontrent. Ce ne sont pas leur vraie personnalité, c'est ce qu'ils ont copié de quelqu'un d'autre. Ils vont vous dire « j'ai souffert de ceci et ça » et en fait, c'est pas leur histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est ce qui vous a attiré, une énergie qui n'était pas la leur. Il faut bien comprendre ça pour distinguer justement ce qu'on perçoit dans l'autre monde. Donc la personne qui m'a mis ce message a certainement un don à ce niveau-là. Au niveau de l'énergie, c'est une personne qui est ouverte. Alors attention, on a tous une capacité de perception de l'énergie, mais effectivement, cette personne l'a vu spontanément, donc ça veut dire que le don est ouvert, le canal est ouvert si vous voulez, et donc cette personne pourrait tout à fait développer sa spiritualité si elle le souhaite. C'est juste une invitation aussi que d'avoir pu voir ça. Donc voilà, c'est ce que disent aussi les médiums, hein. Ils vont voir effectivement les différentes... On peut parler d'aura, mais souvent quand on pense à une aura, on la pense colorée. Alors oui, il peut y avoir des couleurs, des variations, mais souvent c'est beaucoup plus vu comme de l'énergie. Et justement, la couleur des chakras n'est pas celle qu'on voit en tant que médium en fait, hein. Donc il faut savoir que notre société a remanié ça également. Donc ne soyez pas étonnés que les couleurs puissent être différentes. Donc simplement, c'était une petite remarque pour les personnes qui vivent ça et qui se posent peut-être la question. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions à ce niveau-là. N'hésitez pas à partager, c'est ça aussi qui fait la richesse de cette chaîne. Et n'hésitez pas du coup à poser des questions pour que je puisse rebondir exactement comme je l'ai fait quand j'ai commencé ma chaîne Une psy à la maison. Si vous êtes intéressé par le profil du pervers narcissique, vous voulez comprendre ce que c'est exactement, vous voulez comprendre le fonctionnement, etc. Vous voulez avoir tous des détails à ce niveau-là, d'un point de vue psychologique, j'ai une autre chaîne qui s'intitule Une psy à la maison, qui est ma première chaîne. Donc je vous invite aussi à la découvrir si vous ne la connaissez pas, tout simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites l'occasion
est effectivement une occasion en or pour moi. Donc voilà, prenez bien soin de vous, appliquez les conseils que je vous donne. Donc on récupère la part de nous, il n'y a pas de scrupule à avoir, c'est la nôtre. Et donc du coup vous savez qu'en faisant ça, la personne aura moins d'aura pour une autre personne, pour séduire une autre personne, moins de charisme, autrement dit, parce que c'est ça aussi qui leur donne ce côté très séducteur qu'ils ont au début, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de leurs anciennes victimes. Et c'est pour ça que les victimes doivent aller, d'un point de vue de l'énergie, récupérer ça. Il y a des rituels pour ça. Je vous mettrai en lien justement un livre qui traite de ça, qui est très bien fait. Je pense que c'est Natacha Calestré, son nom, je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Je mettrai ça en barre d'infos. Vous pourrez aller voir ça, elle en parle très bien. Donc je vous oriente vers elle pour tout ça parce qu'elle a vraiment décrit tous les rituels, à mon avis, parce qu'elle a été connectée à ça intensément à ce moment-là et qu'elle a certainement le même type d'histoire que vous, donc son profil pourrait aussi vous intéresser. Donc prenez tout ce qui peut vous aider et de toute façon prenez surtout bien soin de vous et surtout récupérez votre partie, faites-vous confiance dans vos perceptions, développez votre énergie de vie, votre vitalité est à vous et justement maintenant vous pouvez la repartager avec des personnes qui vont grandir cette vitalité. N'ayez surtout pas peur du partage. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, Lilou aussi je pense, puisqu'elle est venue durant cette vidéo vous saluer. Donc prenez bien soin de vous et ce ne sera jamais trop. Donc faites un maximum pour prendre du temps aussi pour vous. C'est très important, surtout dans la vie très pressée que nous avons tous. Donc pensez-y de temps en temps, ne fût-ce qu'en soirée, le dimanche ou à des moments où vous pouvez tout simplement. Prenez bien soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir, vous le méritez. Rencontrez des belles personnes et des beaux échanges et arrêtez avec la peur parce que normalement quand on récupère cette partie de soi, on n'a plus peur du tout. On se dit ouais, maintenant j'ai les outils, c'est génial, je vais pouvoir justement aller de façon plus confiante dans le monde pour échanger, partager et justement échanger quoi? De la vitalité, de l'amour. Et donc ce serait inhumain de s'en priver. Ne tombez surtout pas là-dedans, de vous priver des très belles relations parce que vous méritez des belles relations. Et vous êtes une belle personne, donc il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas dans le monde des aussi belles personnes que vous, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!